Allez, le mot du jour. Activité, Yves. Activité. Alors, Manu Joly, tu es à la fois chanteuse, comédienne, humoriste, actrice, créatrice de mode. Mais malheureusement, aucune de tes activités ne décolle vraiment. Tu restes dans le domaine artistique parce que tu ne sais rien faire d'autre? Tu me poses la Oui, question. je te pose la question, oui. Mais quand tu dis je ne sais rien faire d'autre, c'est-à-dire? Est-ce qu'à part tout ce que je viens de citer, tu n'as pas d'autres cordes à ton arc? Mais c'est déjà assez, pourquoi est-ce que je vais aller chercher encore d'autres? D'accord, tu chantes, Manu Joly, mais tu es d'accord que depuis là, ça ne décolle pas, tes chansons. Tu as vendu combien de singles ou d'albums jusqu'à aujourd'hui? Mais CD, je les vends partout. Oui, mais combien? Est-ce que tu as un chiffre là, tout de suite? Je ne pourrais pas parler de chiffres maintenant, je veux dire, mais mes CD sortent, j'ai des spectacles, je bouge. Et tu penses que ça se vend bien? Ben oui. D'accord, d'accord, ok. Alors, est-ce que ça te rapporte suffisamment pour pouvoir t'occuper de toi-même? Là, on est encore dans la musique. Est-ce que ça te rapporte suffisamment, Manu? Ben oui, je fais des spectacles, je vais à des mariages, je vais à des manifestations. La musique te rapporte énormément. Bon, ça me rapporte ce que ça peut me rapporter déjà. Donc, tu te contentes du peu? Pas que je me contente du peu, je veux aller encore plus loin. C'est ça que je travaille toujours. Toujours dans la musique? Voilà. Oui. En tout cas, en ce qui concerne la comédie, tu as dit que tu écrivais des films. Jusqu'à aujourd'hui, tu as écrit combien de films? J'en ai au moins 5 ou 6. 5 ou 6 films, mais tu ne penses pas qu'il serait temps de te mettre en avant dans les films? Parce que tu es toujours dans les seconds rôles, tu es toujours dans les seconds plans. Est-ce que tu ne penses pas que c'est le moment de te mettre en avant? Mais je me mets en avant quand je peux. Voilà. Quand tu peux, c'est-à-dire? Quand je suis dans mes propres productions, je me mets en avant. Et quand on me demande de jouer un rôle, un artiste, il accepte tous les rôles qu'on lui propose. Voilà, je peux jouer soit le premier rôle ou le second rôle. Dans quel film tu étais justement? Dans quel film tu étais dans le premier rôle? Dans le rôle principal? Dans quel film? Je dirais dans Ma famille. C'était un rôle principal? Oui. Dans La Grande Famille, le rôle que tu jouais? D'accord. De côté Abidjan, j'ai joué le premier rôle aussi, puisqu'après de côté c'était moi, je veux dire. Voilà, on formait un binôme très intéressant. Et aussi dans Obsession mortelle, voilà, je jouais un premier rôle. Et tout ceci, ça te rapporte concrètement combien? Dans le temps, ça m'a rapporté beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, Manu. Comment ça se passe? Aujourd'hui, j'ai pas encore de production, depuis que je suis arrivée, j'ai pas encore joué dans des films. Mais si ça te rapportait suffisamment, le SOS, c'était pourquoi alors? Comment? Si ça te rapportait suffisamment, le SOS, pourquoi tu l'as fait? Non, mais en cette période-là, j'avais investi dans une affaire qui n'avait pas pris. Dans quelle affaire? Dans mes business. Quel business? Quel genre de business? Je fais des activités, hormis, comme tu le dis là, hormis la chose qu'on appelle ça. Le film, la musique et le cinéma? Musique, tout ça, je faisais un peu dans l'entrepreneuriat et tout, voilà. L'entrepreneuriat de quoi? Dans quoi tu entreprenais concrètement? On veut comprendre en fait. Comment une femme qui a plusieurs cordes à son arc et qui dit qu'elle a vraiment envie de faire ceci n'arrive pas à réunir des sous pour pouvoir se soigner elle-même et qu'on est obligé de lancer un SOS. C'est ce qu'on veut comprendre en fait, Manu. Dans quelle entreprise, dans quel entrepreneuriat tu t'étais lancée? Je m'étais lancée dans la vente de terrain. De terrain? Oui. D'accord. À un moment donné, et je suis tombée sur des personnes qui m'ont grugé. D'accord. Et ce qui a fait que... À hauteur de combien, si on peut savoir? Près de 6-7 millions. Ok. Et ça datait de 3-4 ans. Voilà. J'ai même déposé des plaintes à la police, tout ça. Et cette personne-là, jusqu'à aujourd'hui... Les plaintes ont abouti ou pas? Mais ça n'a pas abouti puisque je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. À chaque fois, je partais voir... Voilà. Donc cette personne n'a pas... J'ai pas pu rentrer dans mes fonds. Et je pense que c'est après tous ces problèmes-là que vraiment j'ai pris un coup pour ma santé. Avant dernière question, parce que je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. Tu parlais tout à l'heure de Ma famille, dans lequel tu étais mise en avant. Tu disais que tu jouais le premier rôle. Mais dans ce film-là, tu jouais la princesse qui mangeait beaucoup. La reine. La reine qui mangeait beaucoup. Pourquoi tu as accepté de jouer un rôle comme celui-là? Comme je l'ai dit tantôt, une actrice, même si on te demande de jouer le rôle d'une folle ou d'une criminelle ou d'une meurtrière, non. Prends le rôle. Non, non. Manu, tu as dit sur ce plateau quand tu étais venue la première fois que les rôles qu'on t'attribuait étaient dévalorisants. Et qu'on se fixait, on ne voyait que ton physique. Et je t'avais proposé, je me souviens encore ce jour-là, de ne pas accepter ce genre de rôle parce que c'est pas ce qui te va. Et de prendre ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as toujours envie qu'on te mette en avant comme étant celle qui est grosse et celle qui doit toujours jouer avec son physique? Est-ce que tu es prête à accepter cela? Toujours? Non, j'ai pas envie qu'on me mette en avant, comme je te l'ai dit, dans ce genre de rôle. Mais quand on me propose un rôle, comme je l'ai dit,
Le rôle qu'on te propose, tu le fais. Et tu vas accepter encore ce genre de rôle jusqu'à aujourd'hui? C'est mon travail. Si on m'attribue un rôle, je le fais parce que je me dis, je fais bien mon travail. Mais pourtant, tu dis que ça te plaît pas qu'on mette en avant ça peut ne pas me plaire. Ça peut ne pas me plaire, physique. mais j'aime mon travail. Tu comprends un peu? Quand tu aimes ton travail, ce qu'on te demande de jouer comme rôle, tu le joues. Donc tu es obligé en fait. Voilà. Donc tu peux pas refuser? Pourquoi tu veux que je refuse? Pourquoi tu peux refuser? Même aujourd'hui, tu refuses pas? On m'a même pas encore fait de proposition de travail. Je viens à peine de rentrer. Donc si on le fait, tu vas accepter? Si on le fait, que je vois que ça me sied, je le fais, je travaille. Si ça te sied, c'est-à-dire? Si le rôle me plaît bien, je le fais. Mais non, parce que les rôles qu'on te propose, Manu, et je le redis encore une fois, les rôles qu'on t'attribue ont toujours attrait à ton physique. Tu n'en as pas marre qu'on mette en avant ce physique, cette forme que tu as? Mais tu n'en as pas marre? C'est pas forcément par rapport à mon physique aussi qu'on me prend. Mais tout le temps, c'est ça, Manu, en fait. Même quand tu es sur scène, tu l'as dit aussi. Même quand tu es sur scène, tu joues beaucoup avec ton physique, peut-être pour dédramatiser, peut-être tu fais de l'autodérision, mais est-ce que tu n'as pas confiance que finalement, on ne voit pas Manu la talentueuse, mais on voit Manu, pardonne-moi du terme, la grosse? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est pas comme si on se comprend. Je dis et je répète, j'aime le rôle que j'incarne. Tout sorte de rôle qu'on me donne qui me sied, je vais le remplir parce que je suis talentueuse, parce que j'aime mon travail. Je pense que c'est ce qu'on doit retenir. C'est pas la grosse Manu qui va venir forcément jouer le rôle d'une grosse. Je peux jouer le rôle d'une maman ou d'une fille. Mais l'essentiel, qu'on retienne que c'est la talentueuse, l'actrice qui vient jouer un rôle. C'est pas forcément ma forme qui est mise en exergue. Et c'est ce qu'on retiendra. Fin donc de la question à Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire votre propre avis sur les différentes questions. En tout cas, merci, Merci Manu, merci Annie France pour ce moment.